Bonjour et merci de nous rejoindre sur Patrimoine TV pour ce petit point d'actualité sur l'or en termes d'investissement. Et ce point, on le fait avec Jean-François Faure, qui est le président directeur général de aucoffre.com. Jean-François, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. En deux mots, Aucoffre, c'est quoi? Aucoffre, c'est la plateforme française leader en matière de négoce d'or et d'argent métal, plutôt dédiée aux particuliers. Et notre grande particularité, c'est de quasiment systématiquement proposer la garde en coffre, bancaire ou non bancaire. Mais moi, ça m'a toujours étonné. Comment est-ce qu'on peut acheter de l'or comme ça sur Internet? C'est incroyable. Qui sont vos clients? Vous en avez combien d'ailleurs? Alors, nos clients, on a 20 000 inscrits, à peu près 7 000 utilisateurs actifs. Donc, utilisateurs actifs, des gens qui vraiment négocient en permanence sur la plateforme. Et basiquement, c'est vous et moi, des gens qui ont besoin de sécuriser leur patrimoine, qui ont en moyenne entre 40 et 60 ans. Je dirais, voilà, le bon père de famille. Et ils achètent de l'or. Exactement. Et ça leur plaît. Et ça leur plaît parce que ce n'est pas non plus la seule épargne qu'ils ont. Et ils ont compris que l'or était là pour protéger le reste de leur épargne. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre entre 5 et 20% de leur épargne sous forme d'or pour protéger des effets des crises, tout le reste, donc l'immobilier, actions. Tout en sachant que c'est quand même de l'investissement patrimonial. Donc ça veut dire que cet or, il ne le voit jamais. Il le voit parce que nous, tous nos produits sont photographiés, archivés, etc. Donc ils ont une matérialisation de ce qu'ils ont acheté. Dans quelques cas, ils peuvent le recevoir dans le cas notamment des localisations en coffre français. Mais nous, 3/4 de nos clients, c'est de la localisation. Le principe, c'est j'achète de l'or, mais il m'appartient en théorie. Il est stocké quelque part, même pas en France. Il leur appartient aussi. Il est stocké où? Il est stocké au port franc de Genève, permettant ainsi à nos clients d'avoir. Mais le principe, c'est pas de récupérer l'or chez soi, de jamais le récupérer. Non, parce que si nos clients le récupéraient chez eux, ils seraient confrontés à un gros problème qui est ensuite la revente. Et la revente, c'est-à-dire trouver une boutique qui vous le rachète à un bon prix. Et dans ces cas-là, on se rend compte que souvent on se fait un peu avoir parce qu'on a perdu 30%. Fiscalement, alors comment ça se passe? L'or reste encore un peu préservé parce que on a toujours la taxation forfaitaire de 10,5% lorsque vous revendez. Mais nous, nos clients exercent plutôt leur capacité à exercer la taxation sur les plus-values. Donc, si vous avez peu de plus-values, vous êtes peu taxé. Donc, dans ces cas-là, c'est 34,5% sur les plus-values, avec une dégressivité à partir de la 3e année. Et au bout de 22 ans, en fait, la fiscalité tombe à zéro. Après, il y a des petites nuances qui sont intéressantes. C'est que certains produits peuvent être exonérés de fiscalité. C'est le cas, par exemple, des pièces ayant cours légal. Donc, les Krugerrand, les pièces américaines, style Eagle, etc., peuvent être exonérés en dessous de 5 000 euros, ou bien les jetons ou assimilés. Donc, typiquement, la Vera Valor, qui est une pièce que l'on frappe et qui est l'once d'or pur la plus vendue en France depuis 2012, est exonérée de taxes parce qu'elle est quasiment assimilée à un bijou du moment que vous n'avez pas vendu pour plus de 5 000 euros. Pas d'inquiétude en ce qui vous concerne? Écoutez, nous, de notre côté, non, pas d'inquiétude, parce que aussi, autour de l'or, on rajoute petit à petit d'autres matières qui permettent de diversifier son patrimoine. Donc, ça nous permet de trouver aussi une nouvelle clientèle, de continuer à satisfaire la clientèle que l'on avait déjà. Donc, nos clients passés, présents et futurs sont globalement plutôt satisfaits. Petit exemple qu'une anecdote, notre notation de Trustpilot, on est à 9,1 sur 10. Et on n'a pas. Trustpilot, c'est quoi? C'est des gens qui vous notent sur Internet? Là, sur le coup, ce sont nos clients qui nous donnent une note. Et là, nous, on respecte. Mais non, mais là, clairement, on respecte scrupuleusement que ce soit nos clients qui nous donnent une note. Et on a justement plaisir à ce que ce soit eux qui le fassent parce qu'on sait qu'ils sont extrêmement satisfaits et on a envie que ça se sache. Donc nous, on a vraiment un gros travail qui a été fait sur la relation client. Nos clients nous le renvoient très positivement. Donc on voulait que ça se sache. Ok, Jean-François, merci beaucoup. Merci Bogdan.